Nous introduisons la distance à 30 mètres. Nous sélectionnons l'entité et acceptons. Avec notre marge de sécurité de 30 mètres, nous voyons ici que cette portion de parcelle a été envahie. Nous dessinerons dans le calque 0 cette portion de polyligne et supprimons le contour dont nous avons établi l'équidistance. Et à présent, nous pouvons faire une séparation ou une division de cette parcelle avec les outils de parcelle. Comment? Nous exécutons MDT parcelle divisé par polyligne. Nous sélectionnons la parcelle, faisons un clic droit et sélectionnons la polyligne du calque 0 comme élément de coupe et observons que la parcelle numéro 1 a été automatiquement divisée en deux parcelles, deux sous-parcelles, la numéro 2 avec cette surface et la numéro 3 avec cette surface. Nous pouvons à présent faire un plan pour notre direction des travaux ou bureau technique pour s'adresser au propriétaire. Nous disposons dans les outils de la parcelle d'outils complémentaires pour nous aider dans la représentation de cette division par exemple. Pour ne pas surcharger ce dessin, si vous le voulez, nous exécutons MDT, parcelle, exporter la GML. Pourquoi? Parce que nous pouvons déjà valider cette séparation au cadastre pour faciliter les opérations du client et du propriétaire. À cet effet, nous sélectionnons les objets que nous souhaitons exporter, dans le cas présent la division, nous faisons un clic droit, nous désignons un emplacement, nous acceptons et on nous demandera à présent de désigner le système de coordonnées dans lequel nous voulons exporter la parcelle. Nous sommes dans le système ETRS 89. Le système de coordonnées en vigueur pour le territoire national est FUSO 30, UTM FUSO 30 Nord. Nous acceptons. Il est maintenant généré. À présent, nous pourrons nous rendre sur un nouveau dessin. Exécutons MDT parcelle importée GML et nous avons ici tant la sous-parcelle 2 que la 3. Nous pourrons sélectionner les deux simultanément, les ouvrir et on nous demandera à nouveau une hauteur de texte. Nous choisissons 1.20 comme hauteur de texte. À présent, le cadastre demande un certificat ou des données de géolocalisation. À cet effet, nous disposons d'un outil dans MDT, parcelle, côté parcelle. Nous sélectionnons une parcelle, puis on nous montre ensuite les données que nous voulons représenter dans notre plan. Par défaut, nous pouvons avoir des sommets, leurs coordonnées X et Y, et optionnellement, nous pourrons mettre la longueur des côtés de la parcelle, les angles extérieurs et intérieurs. Quant à nous, par défaut, nous mettrons seulement les sommets et les coordonnées X, Y. Nous attribuerons également une hauteur de texte de 1.20. Nous acceptons. On nous demande un point d'insertion pour insérer notre tableau de résultats et vous pouvez voir maintenant que nous avons les sommets et différents points de la parcelle 1. Il suffira de faire un plan et de le rendre un peu plus présentable. Nous pourrons également éditer la parcelle via MDT, parcelle éditer parcelle, pour remplir la référence cadastrale ou le propriétaire, comme commentaire achat parcelle, date. L'étape suivante, comme nous l'avons évoqué, consistera à télécharger les deux fichiers GML sur la plateforme du cadastre pour procéder à la validation cadastrale. Ce processus, comme nous l'avons évoqué précédemment, nous le mettrons dans le cours comme une référence de téléchargement de nos notes techniques dans lesquelles nous décrivons le processus complet.